Aujourd'hui, je voudrais te donner une petite réflexion que j'ai eue, tu vois, un truc qui m'est passé par la tête, et ce matin, c'est important que je te le partage parce que vraiment, tu vois, je voulais te dire quelque chose, notamment si tu veux faire du podcast, si tu écoutes beaucoup de podcasts et si tu as envie de faire du podcast. Si tu écoutes beaucoup de podcasts, tu entends plein de podcasteurs, tu entends plein de choses qui racontent, qui sont super intéressantes, et je vais te donner un conseil: arrête, 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 arrête. N'arrête pas de les écouter. Arrête de vouloir créer un podcast qui ressemble aux podcasteurs que tu adores, que tu préfères, que tu écoutes régulièrement. Parce qu'en fait, tu as un mauvais point de comparaison. T'es pas la bonne comparaison. Si par exemple tu prends mon podcast et tu te dis je vais créer un podcast comme Bertrand, tu dois pas oublier que ce que tu écoutes en ce moment, c'est mon 551e épisode sur votre coach web ou mon 84e sur kilomètre 42. Et que à un moment donné, j'ai commencé par l'épisode 0. Et que l'épisode 0 était une vraie bouse. Il était pas bon, il était pas terrible, le son était pas terrible, mais ça, on s'en moque, c'est mon principe de contenu minimum viable. Les idées étaient mal structurées, mon épisode était mal structuré, j'avais pas des appels à l'action, j'avais pas de musique, j'avais même pas de petites vignettes pour mon podcast, j'avais juste en fait un message que je voulais faire passer. Ça, tu dois garder cette idée-là, tu dois garder le fait que tu as envie de partager un message, mais tu ne vas pas essayer de faire un podcast parfait comme les podcasteurs que tu entends, tu ne vas pas essayer de faire un podcast qui te semble parfait comme les maisons de podcast que tu entends, parce qu'elles mettent des milliers d'euros dans un épisode, elles prennent des ingénieurs du son, elles prennent des gens qui vont travailler sur la qualité du son, on va en prendre des studios, on va prendre des micros qui vont coûter cher, des tables de mixage, elles vont mettre cher dans le matériel, elles vont mettre beaucoup de temps aussi dans le traitement audio, elles vont mettre beaucoup d'argent aussi dans le traitement audio, dans plein de choses, etc. Toi, à côté, tu as envie de créer un podcast pour parler de ta passion, de ce qui t'intéresse, de ton business, de partager un petit peu tes expériences que tu vis par exemple avec tes clients, si tu es entrepreneur et que tu veux montrer un petit peu ce que tu fais, par exemple si tu es coach et que tu veux dire, bah voilà, moi en tant que coach j'ai aidé telle personne, voici de telle ou telle manière, que tu veux créer un podcast pour ça, t'as pas besoin de mettre le budget que mettre les gros studios de production pour le faire, tu n'as pas besoin non plus d'avoir un super matériel, tu n'as pas besoin d'avoir un super son dès le départ ou quoi que ce soit, et puis de toute façon tu n'y arriveras pas. Non, ce qui est vraiment important pour toi, c'est de te dire qu'à un moment donné, il faut t'appuyer sur le bouton rouge. Et le meilleur moyen d'appuyer sur le bouton rouge, c'est de te décomplexer et par exemple d'aller écouter le premier épisode de tous tes podcasts préférés. Au lieu d'écouter que ce qu'ils font maintenant, va écouter un petit peu ce qu'ils faisaient avant. Tu vas te rendre compte que leur premier podcast, que leur premier contenu était forcément pas terrible. Et oui, forcément pas terrible. Tu sais pourquoi ? Parce que c'est comme ça qu'en fait on crée du contenu, c'est comme ça qu'on apprend. Là, ce que tu vois des personnes connues, tu vois toujours leurs résultats après des centaines et des centaines de contenus, après des milliers d'heures d'expérimentation de ce qu'ils font. Mais la réalité, en fait, c'est que ils ont commencé un jour ou l'autre. Ils ont tous commencé un jour ou l'autre. En fait, on est tous à poil, sans savoir parler, sans avoir la capacité de faire quoi que ce soit. Petit à petit, on apprend des choses. Et à un moment donné, quand tu veux créer un podcast, t'es un podcasteur à poil qui va commencer un jour à faire son premier cri. Et ce premier cri, forcément, il sera pas bon, il sera pas parfait, il sera pas tel que toi tu le souhaites, mais si tu ne pousses pas le premier cri, tu ne pousseras jamais le deuxième, le troisième, le quatrième, et tu ne pousseras jamais le 100e cri qui lui te semblera peut-être meilleur. Et je vais te dire un même truc, c'est que quand tu vas arriver à ce 100e contenu, tu auras toujours quelque chose à améliorer. Toujours quelque chose à améliorer. Et donc ça, c'est la grande logique. Donc, je te donne ce conseil-là qui est très important pour toi. Si tu veux créer un podcast, n'écoute pas ou ne prends pas comme point de référence les podcasteurs que tu adores, ne prends pas en point de référence les radios, ne prends pas en point de référence les contenus créés par des studios de production. Non, parce que en fait, ce ne sont pas des bons points de comparaison par rapport à ce que tu vas faire toi. Ce que tu vas faire toi, en fait, c'est un contenu qui te ressemble avec ta sincérité, ton authenticité, qui tu es toi, qui va rentrer en résonance avec ce que tes clients, tes auditeurs potentiels ont envie d'entendre, envie d'écouter, et je peux te garantir que c'est pas une qualité au son parfaite. Non, en fait, ce qu'ils ont envie d'entendre, c'est le son de ta voix qui partage tes idées, qui partage tes émotions, qui partage la manière que tu as de les aider et qui le fait avec sincérité, avec un peu d'émotion et avec beaucoup de cœur. Voilà, c'était mon petit conseil du jour. Dis-moi ce que tu en penses, dis-moi comment toi tu envisages les choses, et si tu as envie de créer un podcast, n'hésite pas à m'envoyer un petit message, un petit commentaire pour qu'on en discute. Ciao!